Hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur mon top 10 de l'année 2020. Alors pour vous faire un petit bilan, j'ai lu précisément 80 livres en 2020. Moi je me mets aucun objectif, c'est-à-dire que j'en aurais lu 60 ou 100, c'était pareil pour moi. Et ces 80 regroupent romans, BD, manga. Voilà, 80 tout pile. J'ai fini mon dernier le 31 au soir, je crois qu'il était 23h30. Donc il rentre dans l'année 2020 et il clôture, il nous fait un chiffre rond, c'est parfait, on adore. Bien, je suis remontée dans mon livre addict et j'ai pu classer les livres de cette année par note. Et alors ça arrivera sans doute dans une autre vidéo, mais j'ai été assez surprise de stop parce que finalement en fait dans l'année 2020 j'ai eu que 3 coups de cœur, donc ces 3 qui sont bien sur le podium de ces 10 livres de l'année 2020. Et après ce sont des lectures où globalement oui j'ai passé des bons moments quand j'étais dedans, il y en a pour certains j'ai adoré, d'autres où c'était hyper cool, mais en fait j'ai été surprise de remarquer que je n'avais pas eu tant de coups de cœur que ça et de lectures incroyables, et ça m'a fait vachement réfléchir sur ma manière, sur la manière dont je vais aborder en fait les livres en 2021. Et ça arrivera, je pense que la semaine prochaine je vais vous faire une vidéo un peu plus blabla sur pas des résolutions parce que j'en ai pas vraiment, mais en tous les cas sur quelque chose d'un peu plus complet sur comment j'ai vécu mon année 2020, le rythme de lecture, les partenariats, les SP. Je sais que ça a été beaucoup fait et j'ai vu la vidéo beaucoup sortir cette semaine, donc dites-moi si vraiment vous l'avez trop vue, mais c'est une vidéo que j'avais déjà prévu de faire et là où je me dis mince, tout le monde a déjà commencé à la faire, mais j'avais envie moi aussi de faire un petit retour, une petite rétrospective sur cette année. Donc, bref, tout ça pour dire que dans ce top 10, alors il y a un peu de tout, il y a des BD, des romans graphiques, globalement c'est des lectures que j'ai adorées, mais il y en a où voilà, quand je les ai lus, je me serais pas attendue à ce que ça ressorte dans ce top 10 parce que je me serais attendue à lire encore mieux, et finalement non, cette année je n'ai pas eu tant de coups de cœur que ça, donc j'espère qu'il y en aura plus en 2021. Je ne les ai pas du tout classés par du moins bon au meilleur, c'est 10 livres que j'ai adorés, je garde quand même mes 3-4 coups de cœur, enfin mes 4 coups de cœur pour la fin, mais tous les autres ils ont pas de classement entre eux, entre le premier que je vais vous montrer et le deuxième, le troisième. J'essaierai de vous lister en barre d'infos l'update lecture ou le vlog, peu importe, la vidéo où je vous donnais mon avis plus détaillé sur ce livre, comme ça si vous voulez en savoir plus, vous n'aurez plus qu'à cliquer et aller visionner ma vidéo, mais là je vais essayer de faire quand même rapidement. Alors tout d'abord je commence parce que je triche déjà, c'est pas un livre, c'est 2 livres puisque j'ai lu le tome 1 et le tome 2 cette année, mais j'ai enfin découvert Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Et alors pourquoi je vous le présente? Parce que je pense qu'il n'y a pas besoin d'attendre mon avis pour lire Le Seigneur des Anneaux. Je vous le présente parce que je sais qu'on est énormément à adorer Le Seigneur des Anneaux, notamment les films, mais qu'il y en a plein qui ont peur de la plume de Tolkien pour se lancer dedans, et donc c'est pour ça que j'avais envie de le remettre là pour dire à quel point j'ai kiffé ma lecture et à quel point je le conseille et que c'est accessible, vraiment ne vous bloquez pas là-dessus. D'ailleurs en ce moment on se fait un marathon Seigneur des Anneaux avec Tristan, donc on a vu le 1 hier et on va voir le 2 et le 3 dans les jours à venir, et du coup je sais déjà que je vais me caser la lecture du 3 pour avoir enfin lu tous les Seigneurs des Anneaux, et vraiment c'est incroyable. Alors moi j'étais juste hyper heureuse de retomber dans l'univers, j'avais toutes les images qui défilaient en même temps que la série, et c'est que les films, et c'est pour ça que j'ai autant aimé, parce que la plume de Tolkien est assez particulière. Alors oui elle est descriptive, j'ai pas forcément trouvé qu'il y avait de longueur, mais c'est plus au niveau de l'émotion, au niveau des ressentis des personnages. J'ai trouvé que c'était assez, pas linéaire parce que je suis personne pour dire ça de Tolkien, il a sa manière à lui, mais c'est pas une critique, mais c'est assez, il y a pas mal de choses, c'est tac, il se passe ci, il se passe ça, il se passe ci, il se passe ça, c'est presque comme un conte qui se déroule sous nos yeux et où on se sent pas forcément dans l'action avec les personnages, mais c'est juste incroyable quand même. J'ai surkiffé de fou parce que le Seigneur des Anneaux c'est une place hyper importante dans mon cœur et que j'ai adoré les découvrir. Pour ceux franchement qui hésitent, lancez-vous. Franchement le 1 c'est le plus long parce qu'il y a la partie sur la comté au début, mais franchement moi j'ai adoré juste revoir tous les décors, voir les personnages qu'on connaît, les revoir dire cette phrase, ah oui il dit ça dans le film, et voilà, c'est juste plein d'images, plein de couleurs dans la tête, et c'était que du bonheur. Le deuxième livre, on reste dans de la fantasy mais on passe dans plutôt du young adult, et ça fait partie de ces livres là que je m'attendais pas à ce qu'ils fassent partie de ce top là. Rule de Hélène Goodlett, publié chez Bayard. Alors oui c'est une lecture que j'ai adorée, mais en fait c'est une lecture comme j'en ai fait plein d'autres en fait. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais il se retrouve dans ce top 10 de l'année 2020. Dans cet univers de fantasy, on va suivre 3 jeunes filles, et c'est ça particulièrement que j'ai adoré parce qu'elles n'ont vraiment rien en commun. Elles viennent de 3 contrées totalement différentes, elles ont des vies totalement différentes, mais elles cachent chacune un secret qui doit pas être découvert par la couronne parce que sinon... Un jour elles sont toutes les 3 conviées, alors pas vraiment conviées, plutôt conviées de force, on les chope et on les amène au royaume, et elles sont toutes les 3 sûres qu'elles savent que leur secret a été découvert et que malheureusement voilà, elles peuvent plus le cacher, ça a été découvert et on va les enfermer, les tuer ou pire, j'en sais rien. Et puis en fait elles ont
la surprise toutes les trois de découvrir qu'elles ont été conviées par le roi parce qu'elles sont, par je ne sais quelle raison, des descendantes du roi, et ce sont les trois potentielles héritières du trône, et donc elles vont un petit peu s'entraîner pendant des semaines et des semaines pour savoir laquelle sera la plus à même de diriger le royaume. Donc elles s'attendaient à quelque chose totalement l'inverse, et j'ai vraiment adoré les suivre. En fait, j'ai beaucoup aimé l'évolution, la relation entre les trois sœurs, comment un petit peu cette rivalité est travaillée et à la fois alliance, parce qu'elles sont quand même sœurs, elles se découvrent une famille qu'elles ne connaissaient pas. C'est un premier tome de fantasy qui est très bon, hein. C'est pas parce que j'ai dit que je m'attendais pas à ce qu'ils se retrouvent là, c'est juste que j'ai pas eu un coup de cœur, mais j'ai mis 17 ou 18, je sais plus, enfin ça a été vraiment une très très bonne lecture. La fin, du coup j'ai très hâte d'avoir le tome 2. Je vous mets mon avis lecture de toute façon en barre d'infos, mais celui-ci c'était une excellente lecture pour moi. Ça, si on peut dire des livres coup de cœur, à chaque fois que je les lis, en tous les cas c'est un petit bonbon. Vous m'avez déjà entendu en parler des dizaines de fois, et puis de toute façon je suis pas la seule à vous en parler. Donc je vous parle de la saga Heartstopper. Alors je sais plus si j'ai découvert le tome 1 cette année, en tous les cas le 2 et le 3 c'est sûr que oui, le 4 sort en 2021 il me semble. Là je vais passer très rapidement. Ce sont des romans graphiques, hop. C'est écrit par Alice Oseman et on suit tout simplement une romance gay d'un garçon donc, qui se sait homosexuel depuis longtemps et qui a subi du harcèlement scolaire, et qui va tout simplement tomber amoureux de son meilleur ami, mais il est amoureux du garçon qui en fait est le plus populaire et qui a toujours été hétérosexuel, mais se pourrait-il qu'il se découvre lui aussi homo ou bi ou peu importe. En tous les cas, Nick se rend compte qu'il a également de l'attirance pour Charlie, et du coup bah voilà, on va suivre tout ça. C'est chou, c'est mignon, oui c'est pas très réaliste, sans doute que ça se passe pas tout le temps aussi bien, parce que là c'est vraiment tout il est beau, tout il est mignon, mais franchement ça donne le smile, on est dans une bulle de bonheur, de douceur. Moi je souris tout le temps, même quand il y a des trucs qui sont un peu difficiles à vivre pour les persos, il y a tellement de soutien de la famille, des amis, tout le monde est là en mode ouais et tout, enfin ils sont hyper bien entourés, et c'est juste franchement quand vous avez pas le moral, mais Heartstopper c'est la base. Plein d'interrogations autour de nombreux autres sujets, les troubles alimentaires, la dépression, comme je vous disais le harcèlement scolaire, l'orientation sexuelle, et c'est tellement complet et c'est bien fait, et c'est juste ça fait du bien que voilà, c'était obligé que ça apparaisse dans ce top, parce que ça pour moi c'est une vraie révélation et j'ai vraiment adoré, et j'attendrai la suite avec à chaque fois beaucoup d'impatience. Un livre qu'on a beaucoup moins vu passer et que je suis très contente qu'il se retrouve dans ce top parce que ça a été une très bonne lecture de l'année 2020. Il s'agit de Bienvenue à Oswald de Célia Garino, publié chez les éditions Courtes et Longues, et c'est un petit SP que j'avais accepté franchement sans m'attendre à grand chose, mais je m'étais dit tu lis pas beaucoup de choses qui se passent dans l'univers un petit peu japonisant ou des choses comme ça, et pour autant ça reste un univers de fantasy, puisqu'on va suivre une petite fille qui suit ses parents pour la énième fois sur une visite de site historique, parce qu'ils sont historiens je crois de mémoire. Alors je sais pas si c'est je sais pas si c'est exactement ça, mais bon elle est encore à une visite et elle franchement elle en a jusqu'ici parce qu'elle les suit tout le temps, et puis finalement elle va voir une petite lumière un peu folée, je sais plus exactement, et puis boum elle va basculer à Oswald. Sauf que Oswald c'est un monde de fantasy comme j'avais rarement vu, c'est plein de couleurs, c'est tellement loufoque, c'est très original, et elle va devoir bien remonter à la surface pour rejoindre ses parents, et j'avais adoré la diversité au niveau des personnages. J'avais eu, vous voyez il est quand même assez petit, mais j'avais eu un pincement au cœur à l'idée de les quitter à la fin, ça m'a fait tellement de peine, j'avais trouvé ça hyper poétique, la plume de Célia était hyper jolie, et voilà c'est un petit fantasy jeunesse qu'on n'a pas beaucoup vu passer, mais franchement qui égale largement des grosses sorties qu'on voit, et qui mérite toute notre attention, donc j'avais très envie de le faire revenir dans ce top, et je suis contente qu'il y soit. Ça n'a pas été un coup de cœur lui non plus, mais ça a été une très belle lecture, et du coup je suis très contente de pouvoir vous en reparler. On passe à un autre roman graphique ou une grosse BD, il s'agit de La Différence Invisible, que je vous ai parlé récemment il me semble, parce que je l'ai lu en fin d'année 2020. On est clairement sur un roman graphique avec des dominantes de couleurs à chaque page, parfois c'est jaune, parfois c'est noir. Est-ce que vous pensez qu'en 2021 je vais arrêter de faire ça? Où on va suivre en fait Marguerite qui a 27 ans et qui va être diagnostiquée autiste Asperger, et j'ai beaucoup aimé en fait la manière dont c'est fait. Je peux pas vous en dire trop parce que ça reste une BD et que j'aimerais vous laisser la découvrir, mais que ce soit pour si vous êtes vous-même autiste, si vous connaissez des autistes ou si vous n'y connaissez rien mais que vous avez envie d'en apprendre plus sur le sujet. Il y a des choses que nous on fait au quotidien et que bah voilà qui font partie de notre quotidien, de notre manière de faire, mais pour les personnes autistes ça peut être beaucoup plus compliqué, et ils ont eux-mêmes leur propre mécanisme qui est propre à eux, et qui du coup à travers cette BD on comprend un petit peu voilà tous ces mécanismes là, et j'ai trouvé ça très beau. La fin est très belle aussi, et je trouve que c'est une BD qu'on devrait mettre entre beaucoup de mains, voire même dans les écoles ou je sais pas, mais elle est vraiment très cool, et franchement dans les CDI j'aimerais, enfin ce serait le genre de livre que j'aimerais qu'on voit un peu partout quoi, donc celui-ci je vous le conseille énormément aussi. Et enfin dernier livre, donc je crois que si j'ai bien compté c'est le 6ème si on compte pas ma petite triche avec les doublons. Celui-ci je m'attendais pas du tout à le voir non plus arriver dans mon top, parce que je voulais que ce soit une excellente lecture, mais en fait je pense que je l'ai lu pile au bon moment, et ce qui fait que ça a été
trop confort, trop ce que je voulais, et ça a été mon dernier livre de l'année 2020, et donc il s'agit de Oser ses rêves. Donc c'est le Twisted Tale de Elizabeth Lim, publié donc dans la collection Hachette Rose, et donc c'est une revisite du conte de Cendrillon. Et dans celui-ci on se questionne sur et si Cendrillon n'avait jamais essayé la pantoufle de verre. Je le dis tout de suite, en qualité littéraire ou en qualité d'intrigue, il y a, j'imagine, 1000 fois meilleur ailleurs, mais c'est à dire qu'en fait moi j'étais pendant les vacances de Noël, j'avais besoin de lire un truc qui me refasse tomber en enfance, et en fait j'ai trouvé tout ce que je voulais dans ce livre. Donc en fait Cendrillon, au moment de ceux qui connaissent le conte, vous savez que les souris l'aident à attraper la clé pour sortir de son cachot, enfin c'est même pas un cachot, c'est en haut de la tour où elle est enfermée par sa belle-mère. Les souris lui amènent la clé, elle l'ouvre, tac, elle descend, il y a le duc et elle dit s'il vous plaît, voilà j'aimerais essayer la pantoufle, ça se finit, elle se marie avec le prince, sauf que là il se trouve que les souris lui emmènent pas la clé, elle se retrouve coincée, donc elle voit le duc qui arrive par sa fenêtre, elle essaye de l'appeler d'en haut mais il ne l'entend pas, et il repart. Elle n'a jamais essayé la pantoufle, et sauf que sa belle-mère va se rendre compte que c'était elle la jeune fille au bal, et donc va vouloir tout simplement se débarrasser d'elle, va la vendre en mode merci, elle récupère sa bourse, elle la vend limite en tant qu'esclave, faites ce que vous voulez, envoyez-la à l'autre bout du royaume, je ne veux plus jamais la revoir, et ici démarre le périple de notre Cendrillon. Donc, ce que j'ai aimé c'est la dimension beaucoup plus vénère qu'au début du Disney. Là on n'est plus dans la dimension Disney, parce que vendre comme esclave, enfin tu vends ta belle-fille direct, ça rigole pas du tout. Pour autant j'ai adoré en fait le côté vous savez, vous commencez un Disney, vous savez que ça va bien finir, vous savez qu'il va y avoir plein de péripéties, mais qu'elle va s'en sortir, que c'est un peu prévisible, que c'est... parfois il y a des réactions des personnages qui paraissent un peu disproportionnées, où on se dit ouais là c'est un peu facile. On retrouve un peu ce côté Disney, ce côté conte, où on sait que c'est pas des réactions très terre à terre, où on sait que c'est un peu prévisible, que c'est pas hyper cohérent parfois ou des choses comme ça, mais pour autant enfin ça match parce que c'est vraiment l'histoire de Cendrillon, et c'est vraiment on va la suivre dans ses galères et comment elle va finalement réussir à retrouver ce prince et à sortir de toutes ses galères. J'ai adoré, franchement j'ai passé un trop bon moment, j'avais le sourire tout du long, je voulais tout le temps y replonger. Je l'ai lu alors pas d'une traite parce que j'étais en famille, mais je m'y suis remise à 2 ou 3 reprises dans la lecture, et si à chaque fois j'avais pu continuer je l'aurais fini. Mais franchement j'ai adoré. Je n'ai pas lu les autres Twisted Tale. Bon il faut savoir que Cendrillon, moi j'ai un rapport particulier, c'est un de mes Disney avec une princesse favori parce que j'adore tout ce qui est petites créatures, là, les petites souris et compagnie. Mais voilà, donc si vous êtes amoureux de ce Disney comme moi, je pense que ça pourra que vous plaire, parce que voilà, il faut y aller en attendant une ambiance Disney, en attendant un côté un peu où on se laisse porter, où c'est juste pour replonger en enfance, et ça matchera. Voilà. Après si vous y allez pour trouver une grosse revisite, un univers avec full magie, des trucs, des rebondissements à gogo, clairement laissez tomber. Ça a quand même une visée, c'est jeunesse, c'est pour un public, voilà, je pense que c'est pour les fans de Disney, et mais pour autant j'ai quand même trouvé ça hyper bien fait. J'ai beaucoup aimé les personnages, et voilà, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal d'ajouts qui étaient apportés par rapport au Disney de base, qui étaient hyper intéressants, et du coup voilà, je recommande à fond aussi celui-là, et il m'a vraiment fait finir l'année en beauté. Et on passe du coup à mes 4 favoris de cette année, l'un que je vais passer très rapidement, puisqu'évidemment si c'est un top, s'il est dans le top de mes lectures 2020, eh bien j'en ai parlé dans ma vidéo les booktubers fête Noël, où il fallait présenter un coup de cœur de cette année, et donc pour ceux qui ont vu cette vidéo, vous savez que je parle de Olive. Donc je vous renvoie directement là pour le coup à ma vidéo sur les booktubers fête Noël. J'ai fait une vidéo dédiée à cette BD, c'est magnifique aussi bien les planches et le scénario, mais je vous renvoie directement à ma vidéo parce que je vais pas faire plus de détails sur cette BD. Et enfin on y arrive, parce que j'ai quand même eu 3 coups de cœur cette année. On arrive du coup voilà à mes 3 coups de cœur de cette année, avec 2 qui ont eu la note de 18 et 1 qui a eu la note de 19. Donc on va commencer avec les 2 qui ont eu la note de 18, mais là encore je vous renverrai à mes vidéos pour pas faire trop long. J'ai donc lu Babelcorp de Scott Reingen, j'arrivais plus à trouver, publié aux éditions Milan. On est dans un univers de science-fiction où plusieurs jeunes sont embarqués à bord d'une navette et doivent aller récolter une certaine substance sur une planète encore inconnue, et ils ont tout un voyage à faire, et pendant ce voyage il va y avoir des épreuves où chacun va pouvoir gagner des points, parce qu'au final tout le monde ne débarquera pas sur la planète, et donc il faut avoir le meilleur score pour débarquer, et donc ça va être un petit peu toute cette course au point, avec évidemment plein de choses qui vont se passer, avec les stratégies à mettre en place pour gagner les jeux, des équipes qui vont se faire, des alliances, des complots, enfin voilà. Ce livre j'ai vraiment adoré, ça a été un gros coup de cœur, j'ai été à fond dedans. Le tome 2 je sais pas s'il sort cette année, mais franchement pour tous les amoureux de SF ou pour tout ce qui est, vous savez que moi j'adore tout ce qui est épreuve, course au point, et c'était vraiment top, et jusqu'à la dernière seconde c'était assez stressant comme truc, mais vraiment un super livre. Et ne vous fiez pas à la couverture, parce que moi si je l'avais vu en librairie jamais je l'aurais acheté, parce que je n'aime pas du tout cette couverture, mais comme quoi vous voyez, coup de cœur. Le deuxième livre que j'ai découvert, et là aussi je vous renverrai vers la vidéo, il s'agit de Alma, le vent se lève de Timothée de Fombelle. C'était magnifique, vraiment magnifique. Comment faire d'une dureté de quelque chose qui a existé et
et qui est quand même horrible, enfin faire une fiction sur quelque chose qui a existé comme, donc là on est sur la traite négrière, mais en créer une fiction parce que c'est un nouveau personnage, c'est un personnage inventé et pour autant on s'inspire globalement de ce qui a été fait et c'est à la fois beau et à la fois dur parce qu'on suivait Alma qui part à la recherche de son petit frère qui a été probablement enlevé. À la fois on suit ce capitaine qui dirige le bateau et qui met plein de personnes noires dans les cales pour remplir et pour faire le plus de thunes possible. Donc on est confronté à quelque chose qui est très très difficile et pour autant qui est beau. On a cet amour sans faille de cette jeune fille qui part à la recherche de son frère, qui va parcourir tout le continent et on a la beauté de la plume de Timothée de Fombelle, enfin ça a été un cocktail qui a fait un magnifique coup de cœur. C'est pas de l'action à gogo dans ce livre. On se pose aussi des questions actuellement sur les inégalités, sur le racisme, ça fait réfléchir sur pas mal de thématiques et j'ai trouvé ça vraiment hyper bien fait, d'autant qu'en littérature jeunesse ça me paraît très très important. Et donc le dernier livre, celui que je ne m'attendais tellement pas, parce que pour vous dire, j'ai pensé à abandonner la saga en me disant que je m'en sortirais jamais parce que les livres sont trop gros et parce que toute la saga est sortie et parce que je lirai jamais la suite. Mais j'ai commencé ce livre, je vous tease, hein, j'ai commencé ce livre, je me suis dit non j'abandonne parce que je me suis dit j'arrive pas à me remettre dedans, je l'ai recommencé, j'ai dit non, je lirai un résumé spoilant, plusieurs mois après j'ai lu un résumé spoilant, je me suis dit Louise, tu te forces à au moins lire le premier chapitre, coup de cœur, meilleure note de l'année, le tome 2 de La Passe Miroir. Les Disparus du clair de lune de Christelle Dabos qui a été un ultime coup de cœur, une lecture incroyable, vraiment, j'avais déjà adoré le tome 1, le problème c'est que je l'avais lu il y a 3 ou 4 ans, en 2016 il me semble, et en fait je m'étais dit tant pis Louise, t'as trop laissé traîner et maintenant t'as trop de sagas et tant pis, même si t'avais adoré le tome 1, faudrait presque que tu le relises et à la fois est-ce que t'as envie de relire le tome 1? Et donc non, j'ai pas relu le tome 1 et donc oui, j'ai mis quelques pages à raccrocher les wagons parce qu'il y a beaucoup de trucs et que c'est très dense, mais qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Donc pour ceux qui ne connaissent pas, non, je refais pas un résumé, désolée. On apprend à découvrir vachement plus Ophélie, Thorne, les complots, mais c'est ouf, jusqu'à la fin, les dernières lignes, mais la dernière phrase, le dernier mot, j'étais... Et du coup bah voilà, il faudra trop que je lise le tome 3, le tome 3 est beaucoup plus petit, mais vraiment j'ai même pas envie de vous dire en fait parce que c'est un tome 2 donc ça reste plus difficile pour donner son avis qu'un tome 1, mais cette saga, enfin franchement Christelle Dabos elle a créé un univers mais qui est ici et franchement je suis la première sur les fesses d'avoir un coup de cœur pour cette saga, je sais qu'on l'a vu et revu, mais franchement si le tome 1 vous l'avez trouvé long, bah après moi je sais pas parce que j'ai quand même adoré le tome 1, donc peut-être que c'est pas pour vous, je sais qu'il y en a qui adorent et d'autres qui n'aiment pas cette saga, mais franchement si vous avez aimé le tome 1 sans plus, lisez le tome 2 parce qu'il est incroyable, vraiment il est là par rapport au tome 1, je sais que c'est le tome préféré de beaucoup de personnes donc j'espère quand même autant adorer la suite de la saga, mais ce livre se place en haut de mon top 10 de l'année 2020. C'est vrai qu'en fait j'ai pas pris forcément ceux qui avaient les meilleures notes sur Libradict, j'ai pris ceux, donc parmi mes meilleures notes quand même, j'ai pas pris de 14 ou de 13, mais il y avait beaucoup plus de 17 ou 18 que ça, et finalement en les revoyant toutes les unes à la suite des autres, il y en a que j'avais davantage envie de mettre en avant aujourd'hui que d'autres, et voilà, c'est des lectures qui m'ont fait passer des très bons moments, qui m'ont fait passer par plein d'émotions, qui m'ont accompagnée du coup pendant toute une période de l'année 2020, et je suis très contente de pouvoir vous les présenter aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire quelles ont été vous, vos meilleures lectures de l'année 2020, et s'il y a des lectures parmi celles-ci que vous avez lues, si vous avez le même avis que moi, ou au contraire un avis totalement différent, attention quand même. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si la vidéo concernant une petite rétrospective de l'année 2020 par rapport à tout ce qui concerne les partenariats, les SP, le rythme de lecture vous intéresse, parce que je suis encore un peu mitigée sur le fait de la faire ou non, comme on l'a beaucoup vu passer, donc voilà, je prendrai en compte vos envies dans les commentaires, et bien voilà, moi je vous fais plein de très gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette longue vidéo, et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!